4, 5, 1. Encore. Bien. Tire. 2, 3, 4, 5, 1, 2. Allez, facile. 3, 4. Encore. Les amis, pour changer aujourd'hui, je fais une séance pool. En vrai, c'est juste la 10e fois que je fais une séance pool sur cette chaîne YouTube. Je suis accompagné de Valentin. Valentin, qui es-tu? Moi, je suis un des élèves du Mastermind. Et tu es coach Coach sportif. en salle et qui transitionne vers... En train de faire la transition pour du online. Et donc, le but de cette séance, c'est de partager une séance à Bangkok, car peut-être que tu veux déménager ici. C'est ça. Le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, j'ai réussi à le convaincre de déménager en Thaïlande. Tu vas voir, c'est extrêmement rapide. Mais même Mathéo, il est d'accord. Donc, let's go, c'est parti. Allez. Bien, 1, 2, bien. 5, encore. 6. Encore. Encore. Bien. Pense juste tout le long à maintenir ton sternum relevé Ouais. là. Parce que le problème, c'est que tu la baisses et quand tu la baisses, tu changes la longueur relative de ton grand dorsal, donc tu n'as plus autant de levier. Et donc, c'est moins ce qu'on aimerait. Ouais. Fais juste attention. Un tout petit, non mais un tout petit peu. Le but c'est pas de... Parce que le problème des personnes qui disent maintenez la poitrine sortie ou pensez à resserrer les omoplates, des trucs comme ça, c'est que du coup tu confères au scapula une fonction qu'elles n'ont pas et c'est de tirer toute la charge. Théoriquement la scapula te sert à faire une intégration de fonction. Donc là le but c'est juste de maintenir le sternum légèrement relevé. Ah, tu full stack pas? Non en vrai non, je vais pas me blesser. Ça j'ai même dormi 3 heures. Ouais. Allez, 1, 2, 3, 4, encore. 1, encore. Bien. Tire. Toi, du coup, j'ai vu que tu restais très droit en arrière. Tu penches pas trop en avant pour aller chercher un peu plus de stretch. Ben en fait est-ce que te pencher en avant ça amène plus d'étirement? J'aurais pensé que oui. Bah pourquoi? Sur le grand dorsal, du coup, vu que tu peux monter un peu plus. Ah oui mais si t'es vraiment en avant. Ouais. Entre là et là, est-ce Ouais, qu'il y a beaucoup plus de différence, tu vois? Et du coup, il sera plus stable. C'est plus ça. Ouais. Je pense que ça change pas énormément. Ok. Après, tu changes juste l'angle sur lequel tu tires sur des fibres, donc potentiellement différentes inclinaisons de buste, ça cible plus ou moins certaines parties du grand dorsal. Ouais, mais du coup, si tu t'allonges, autant faire un tirage vertical, quoi. Ah bah c'est toujours ça le truc. Ouais. C'est quel est l'intérêt, tu vois, Ouais. pour les fameuses fibres iliaques versus thoraciques du grand dorsal, l'inclinaison relative que vous allez avoir sur un tirage horizontal, ça pourrait impacter ça, mais encore une fois, c'est tu viens biaiser la chose un peu plus, tu peux pas sélectionner. Ok. Relève le sternum. Voilà, 2, 3, 4, bien. 5, bien. 6, 7, 8, bien. 9, bien. Encore. 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 Encore 5. 1, 2, encore. 3, 4, encore une. Ok. Bien. C'est ça. Mais non, en vrai, Bangkok, j'aime bien. Après, vu qu'on a fait 4 jours à Chiang Mai, Ouais, t'as bien aimé? c'est pas pareil. J'ai pas le. Je suis jamais allé. Mais non, Ah mais moi j'ai jamais rien fait en Thaïlande. Hein. c'est vrai. Non. T'as juste fait Bangkok. Ouais. Ah, au moins, t'as Master Bangkok, je pense, du coup, non? Même pas. Même pas, je crois. Là, Ouais, voilà, yes. C'est le seul Master. Pour devenir un meilleur coach qui met la séance dans la pratique, le lien est dans la description directement. Allez, un call to action. Allez, 1, 2, 3, 4, allez, 5,
1, allez. 2. 3, encore. 4, encore. Encore 2. Yeah, tire. Boum. C'est quoi le prochain? Tirage. Je me pose la question. Ah bah tirage vertical à la poulie en unilatéral. Ok. Du coup, pourquoi le tirage vertical, tu le fais pas sur la machine exprès et par terre? Je bégaye parce que je suis en séance donc. Est-ce que je dois vraiment répondre? C'est le mec ultra méprisant. Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? Plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Déjà, la première, ce sera la position relative de ton muscle. Là versus là, la différence, c'est qu'on a un câble qui sera plat. Ouais. Là, c'est qu'on a un câble classique. Donc la particularité, c'est que là, vite si je veux me mettre sur le côté, je dois me décaler sur l'assise. Ok. La deuxième raison, bah oui, parce que du coup, là, le but, c'est d'être aligné avec l'épaule. Le problème, c'est que sinon, là, je vais être comme ça. Ouais. C'est pas spécialement ce qu'on a envie. Alors même si j'avoue que faire une adduction, c'est ce qu'on recherche aussi pour le grand dorsal. Donc si ça venait de là, comme ça serait pas non plus un problème. La deuxième raison, c'est la taille de l'assise. Si je veux me mettre à gauche, comment est-ce que je me décale? Ouais, il est petit celui-là. Je sais pas si les gens peuvent pas voir, la taille de l'assise, elle est extrêmement Elle est vraiment petite. très petite celle-là, ouais. Voilà. Ouais, c'est pas comme un basique sur la Matrix qui est un peu plus grande à la limite. Et la troisième raison, c'est que même si je me rapproche, le problème, c'est que là, alors ça sera pas la flexion du coude, le problème, ça sera par rapport à l'angle que j'aurai par rapport à la poulie, je serai plus comme ça, donc là, j'aurai plus de tension sur le biceps, alors que là, la particularité, c'est que l'angle est à peu près de 0, Ouais. donc j'ai pas de tension sur le biceps. D'ailleurs, je vais retoucher là-dessus, parce que j'aime bien le dire à peu près à chaque vidéo. J'ai vu des gens qui analysent des exercices, bon c'est bien, qui analysent les séances, c'est bien, mais quand vous analysez un exercice, il faut également analyser le profil de résistance, sinon ça n'a pas d'intérêt. Un exercice sans résistance, c'est rien, parce que je vais refaire ce que j'ai fait dans une séance, d'ailleurs je pense, la vidéo elle sera peut-être sortie quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi là? Enfin, ça dépend, tu tires ou tu pousses. Ben voilà. Ouais. Quand tu n'analyses pas la résistance, tu sais pas ce que tu fais. Alors que là, je faisais une contraction isométrique de mon deltoïde antérieur avec... ça veut rien dire, c'est pour ça que les personnes qui analysent des exécutions, par exemple les gens qui disent sur un tirage vertical en unilatéral, oui, là tu as trop de flexion de coude. Ce qui compte, c'est pas à quel point vous avez de la flexion de coude, c'est à quel point est-ce que vous allez avoir une tension significative sur votre biceps. Ça, c'est ce qui compte. Donc il faut toujours faire attention lorsque vous regardez un petit peu des choses comme ça. Donc c'est parti. Yes. Rapproche-toi. Encore? Là? Ouais. Là. Ouais. Tu te mets plutôt vers l'arrière, plutôt penché en avant? En fait, là, le problème, c'est que si tu te mets trop comme ça, tu vois que ton avant-bras, il est plus aligné avec le câble. Ouais. Là, comme ça, vas-y, tire vers ta hanche. Là? Ouais, mais te penche pas autant sur le côté. Ok. Ouais, là, je pense, là, c'est bien, c'est suffisant. Et fais attention, tu veux que ton avant-bras ne parte pas à l'horizontale. Là, le problème, c'est que quand tu descends ton avant-bras par l'horizontale, n'aie pas peur de faire une flexion de coude. Ouais, là, c'est mieux. Et en fait, quand t'es là, faut pas avoir peur que ton avant-bras, là, tu fais. Ouais, tant que tu Parce tires que le problème, vraiment c'est que avec si ton tu coude. fais ça, là, t'as plus de tension sur le biceps. Ouais. Que si Ok. tu fais ça. Ouais, tant que tu tires vraiment avec ton coude, en fait. Voilà. Ouais. On va sur combien de reps à peu près? Je sais pas, en fait, là, la poulie, elle est pas très lourde. Ouais. Donc, tu mets tout, je pense, et tu fais le maximum. Ok. Tu peux mettre des centres de tirage, Ouais, sûr. c'est ce que j'allais dire, parce que moi j'ai vraiment une poigne de merde. T'as pas reçu encore la boue? Je l'ai commandé, je l'ai demain. Ok. Mais en fait, là, tu peux pas la voir quand t'es en Thaïlande. Du coup, moi, je l'ai fait livrer à ma mère qui me la ramène. Ah ouais, ok. En fait, t'as pas. Putain, relou.
Il y a beaucoup de trucs comme ça que tu dois faire. Non, mais par exemple, t'as pas Amazon. Ouais. Donc si tu veux te faire, tu dois commander sur Amazon US, donc tu as des taxes incroyablement élevées. Ok. Et bah après, ici en alternative à Amazon, tu as Lazada et Shopee, mais c'est pas la même chose. Ouais. En vrai, il n'y a rien de mieux qu'Amazon en France. Ouais, Amazon c'est incroyable. Hein. Voilà. Dans les compléments alimentaires ici. Ouais. Bah comme à Bali. Hein. Ouais, t'es limité sur ça. En fait, ici, tu peux commander sur iHerb. T'as pas le droit de commander plus de 5 produits d'un coup. Ouais, chiant. Et ça doit pas dépasser un certain point. Ouais, il y a pas mal de. Et ça peut pas être des protéines en poudre. Protéines en poudre interdit? Non, à l'importation, tu peux pas, mais tu peux en acheter ici de la protéine en poudre. Ouais. 6. Bien. Encore. Encore. Bien. 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 3. 4. 5. 6. Encore. 9. Encore. Encore. Ah ouais, je fais Ah plus. non, mais non, bah non, non. Pardon, Ouais, je suis j'avais beaucoup oublié plus, que ça je suis beaucoup plus fort à droite. Non, moi je suis beaucoup plus fort à gauche. Ouais. Ah ouais? T'es gaucher ou pas du tout? Je suis gaucher. Ah ouais, voilà, ouais. Putain, par contre, c'est ouf la flotte que je fais physiquement. À cause du voyage? Ouais, c'est incroyable. Après, c'est la Après, c'est parce que première fois que je voyage. Hein. Mais c'est peut-être aussi parce que tu bois, quand t'es dans l'avion, tu bois moins. Tu bois Qu'est-ce moins, que ouais. tu fais? Ce qu'on disait avec Florent, je crois, dans un podcast. Ouais. C'est en vrai, quand tu t'hydrates de la même manière, il n'y a pas vraiment de changement. Après, j'ai essayé de justement forcer un peu et que tu dors moins bien l'hydratation. peut-être aussi à cause de l'avion. Je pense qu'il y a ça, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 1, allez encore. 2, allez léger. 3, boum. 4, encore. Tire. Encore une. Yes. Je commence à faire de la merde après. 15. Ça devient long en vrai. De toute façon, c'est que les 5 dernières répétitions qui comptent. Tu sais, il y a vraiment des gens qui réfléchissent comme ça. Hein. J'ai vu un réel l'autre jour d'un mec qui disait on sait que seules les 5 dernières répétitions comptent. Alors moi, ce que j'adore, c'est aujourd'hui, on sait que. Non, on n'est pas sûr. Hein. C'est un modèle. C'est pour ça que d'ailleurs, on appelle ça un modèle. Mais c'est ça qui est ouf en vrai, c'est quand tu regardes sur les, du coup pour les réseaux, la plupart pour percer entre guillemets, ils sont obligés d'être clivants, tu vois. C'est ça que j'aimais bien avec toi, c'est que la plupart du temps tu dis à ma connaissance. Ah ouais, mais ça marche moins bien. Après, attends. Ouais. Et puis non, et d'ailleurs, il y a des gens qui me le reprochent. J'ai quand même des commentaires sous certains podcasts ou certaines vidéos de mecs qui me disent ouais, t'es même pas expert, tu dis tout le temps on sait, je pense. Bah oui, c'est. Et ouais, parce qu'on est pas sûr. Non, mais justement, c'est quand vous êtes. Vous tentez d'être spécialiste plus ou moins dans un domaine. Tu peux pas être. Parce que moi, j'aimerais bien regarder mes vidéos dans 5 ans et me dire que j'avais pas tort, tu vois. Mais c'est ce que t'avais dit dans J'ai un dit ça dernier- dans un podcast ou dans une vidéo. J'aimerais bien me dire putain, que j'ai pas. Bah, c'est dans le podcast avec Anthony Weiss où j'ai dit ça. Où je dis justement, j'aimerais bien que si je regarde mes contenus, dans 5-10 ans, je me dise pas, tu sais, j'ai trop dit de la merde et je peux pas revenir en arrière. Alors que là, si je dis peut-être, je pourrais me dire, ah bah j'avais dit que j'étais pas sûr, tu vois. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7 et 12, bien. Et après, il y a quoi d'autre comme ça là à Bangkok qui est cool? Il y en avait une que tu faisais avec du prime et tout qui avait l'air sympa à l'époque. Putain, alors en fait le problème c'est qu'elle est très très loin. Oui, ouais, je suis c'est ce que Elle est très loin d'ici, ça s'appelle Leaders Performance and Wellness, je crois, pour les gens qui sont intéressés. Mais sinon, vous regardez, c'est un club, en fait, c'est la même adresse qu'un club d'escalade. Ok. Sur internet, c'est listé à. Vous regardez, climbing, je sais pas quoi. Et le Muscle Factory? Ça va, sans plus. Ouais, c'est pas. Pour faire les jambes, c'est bien, Monsieur Factory. Ouais.
T'as une presse Arsenal qui est pas mal. T'as Boost Fitness ici, c'est une bonne salle. J'ai fait une vidéo aussi, une dernière Boost Fitness avec Florian. C'est pas mal, mais c'est loin en fait aussi. En salle centrale, c'est la seule qui est bien. Ouais. Ouais, j'avoue qu'elle est pas très loin du centre. Hein. Elle est... En fait, ça dépend ce que tu considères le centre. Oui. C'est d'ailleurs, je sais même pas comment on définit le centre de Bangkok. Oui, c'est vrai. Mais genre là, tu vois, nous, on a mis un quart d'heure du... Mais c'est tout. Mais je sais pas c'est quoi le nom. Je vais pouvoir te dire. Ah, Ramanine. Ok. Ça s'appelle comme ça, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal, mais c'est un peu loin. Ben ouais, on a un peu loin, un peu loin de tout, genre. Ouais, c'est pas trop loin, mais pas trop proche non plus. Pour habiter, ça va, c'est pas trop mal. Ouais. Je vais juste pisser avant, je te disais, Mathéo. Bon, du coup, on a commencé la séance avec 2 exercices plutôt axés grand dorsal. Et là, on va passer sur un exercice plus haut du dos, trapèze arrière d'épaule. On va faire un T-bar. La particularité d'un T-bar, et ce qui est bien, c'est au niveau du profil de résistance. Vous avez le plus en bas, et plus vous tirez, plus ça devient facile. Ce qui est relativement bien pour se pousser relativement loin dans l'effort. Et d'ailleurs, les personnes qui... tu sais, parfois, il y a des gens, ils vont dire « Oui, mais vous faites que des machines, faites des vrais poids, faites des rowing, etc. etc. » Alors déjà, plusieurs choses. Les gens qui disent « Ouais, faites des rowing pour avoir de gros érecteurs. » Le truc, c'est que les rowing, c'est une contraction isométrique de vos érecteurs spinaux. En ayant une contraction isométrique de quelque chose, vous n'avez pas une hypertrophie significative. Si vous voulez de gros érecteurs, faites des extensions lombaires, des extensions de la colonne, donc avec le dos rond, relativement arrondi. La particularité de ça, c'est dans la mesure où on a un profil de résistance intéressant, on va dire que physiologiquement, votre muscle il est plus ou moins fort à certains endroits. Donc s'adapter en fonction de ça, ça fait tout simplement que vous pourrez pousser votre série plus loin et donc être plus proche de votre vrai échec musculaire. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit dans le Mastermind si vous êtes intéressé. Le lien pour candidater est directement dans la description. Quand cette vidéo sortira, alors peut-être qu'elle sortira même avant, ma nouvelle formation, le Advanced Nutrition Mastery, qui je pense sera la formation francophone, évidemment externe d'un organisme privé, je pense la plus poussée, est sortie ou est en pré-vente. Donc je vous ai mis le lien dans la description également, en dessous du Mastermind. Pour les personnes qui se posent la question, c'est complémentaire. Vous pouvez faire... D'ailleurs, si vous vous inscrivez au Mastermind avant le 31 décembre, le Advanced Nutrition Mastery est inclus dedans. Mais sinon, vous pourriez très bien commencer par le Advanced Nutrition Mastery. Et si vous aimez ce type de formation, faire le Mastermind, ça vous donne également un avant-goût de ce qu'on fait. C'est des formations qui sont complémentaires. Il n'y a pas de doublons. On ne répète pas 2 fois la même chose. Encore une fois, il y a plus de... Combien j'ai mis 20, 30 heures de contenu dedans. C'est un gros travail, une formation sur laquelle je travaille depuis plus d'1 an pour faire les recherches qui vont avec et j'espère que ça vous plaira. Je vous ai mis tout le sommaire en description, vous pouvez directement je crois le télécharger ou ça vous l'envoie par mail et j'espère que ça vous plaira. Et c'est pour ça qu'ils ont décalé GTA 6 aussi. Quoi ? C'est pour ça qu'ils ont décalé GTA 6, pour qu'on puisse faire la... Mais tu sais que c'est vrai. Mais d'ailleurs, mais c'est vrai, tu t'as dit, répète ce que t'as dit, c'est intéressant. C'est pour ça qu'ils ont décalé GTA 6. Pourquoi ? Pour pouvoir faire le Advance Mastery. Voilà. Et en vrai, c'est la vérité. C'est GTA 6, en gros, ça devait sortir un petit peu cette année. Et bon, moi, je connais un peu les rockstars, etc., les créateurs. Ils m'appellent, etc. Ils me disent, ouais, Louis, machin, on sait que tu vas sortir en même temps. Et ils ont peur, en fait, que la sortie du Advanced Nutrition Mastery plombe GTA 6. Et du coup, GTA 6 sort uniquement l'année prochaine. Le temps qui le Advanced Nutrition Mastery, ça s'est un peu écoulé. Mais d'ici là, peut-être qu'il y aura une autre formation que GTA 6 sera décalé à 2027. Désolé. J'ai fait ce qu'on appelle une série d'intimidation. Ouais. J'ai montré à quel point ça volait. Je vais la déraque et je vais me prendre un mur, c'est ça ? Non, c'est pas très... non, attends, stop. Non, en fait, déjà, là, le problème... Ah, intéressant. Sur le réglage des pieds ? Non, t'as pas pris le même écartement de main. Ah. Essaye d'avoir un... Non, mais pourquoi tu fais comme ça, là ? C'est au hasard. Regarde ce que tu fais. Ouais. C'est pas trop... Non, en fait, c'est pas ça ce que je te dis. Prends juste un point de repère. Ou tu fais dans le sens inverse. Quand je m'entraîne, je le fais. Hein. Quoi ? En temps normal, quand je m'entraîne, je le fais. Et tire. Là. Ok. Ah ouais, ça va. T'es plutôt fort en vrai. Je sais pas. En vrai, il est plutôt fort. Voilà, plutôt fort. Franchement, je te mets un 8 sur 10. 8 sur 10 force. Ça va encore. 9 sur 10 outfit du Jordan. Bon, Mathéo, toi, je préfère pas te mettre ta note aujourd'hui. Hein. Je crois que t'as pas dormi et... Non, ça va pas. J'aime bien moi le t-shirt. Hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu penses quoi de mon t-shirt ? J'aime bien aussi. Cool. Je t'offre le Advanced Nutrition Mastery. Tu l'avais déjà offert. Ouais, allez. C'est parce qu'il est inclus dans le Mastermind. Je l'ai 2 fois, oui, voilà, c'est ça. C'est inclus dans le Mastermind. Je l'ai 2 fois du coup. Tu sais, vraiment, un jour, je me suis levé, j'étais de bonne humeur. Je me suis dit, putain, je vais inclure le Advanced Nutrition Mastery dans le Mastermind. Voilà. Ok, Gotaga.
J'ai les refs un peu, tu vois. Non, du coup, je connais rien. j'en ai remis une, mais tu sais, pour les vidéos que j'envoie à mes clients sur les vidéos d'exécution, etc., en fait, tout est dessus. Ils sont un peu chiantes à serrer les sangles, ça. Ici ? Ouais. Allez. 1, 2, bien. Encore. 3, encore. 4. Encore. 6, allez, encore une. Allez, 7. Ok. Tout petit peu lourd, j'ai du mal à contracter, non? Ça va? Ouais, ça allait, hein. Pour les, on va dire les 5 premières, c'était bien. Là, t'en as fait, on va dire 6, la 7ème, c'était pas passé. La 6ème, un peu moyenne, mais les 5 premières, c'était bien. Ok. Valentin? Oui. Qu'est-ce que tu penses du mastermind? Très honnêtement, c'est pas parce que t'es là ou parce que voilà. Je t'ai pas mis un coup de pression avant. Absolument pas, non. J'ai justement pris au décourvu. Mais justement, c'est pour ça que je fais tout le temps comme ça. Donc j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Non, en vrai, très bonne formation. Et ce que je trouve cool, c'est que si tu bosses, que tu sois débutant ou avancé, ça va être intéressant. Pour quelqu'un des débutants qui a aucune connaissance, il va partir du début des bases. Et tout va, enfin, en fait, au fur et à mesure des apprentissages et des différents cours avec la gamification que je trouve très intéressante, de toute façon, même quelqu'un qui débute, il va savoir coacher. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, quelqu'un qui fait le mastermind, il va être meilleur que 95% et encore, enfin, j'aurais pas le chiffre exact, mais des coachs actuels, parce que tu appliques en fait toute la théorie avec la pratique. Et c'est ça qui est cool, c'est que pour beaucoup, ça va être soit que théorique, soit que pratique. C'est que tu vas pas savoir pourquoi tu le fais, ou alors tu vas avoir la théorie mais tu vas pas savoir comment l'appliquer derrière. Et en fait ça qui est vraiment cool, c'est que vu que tu as eu beaucoup d'expérience etc. auparavant, on voit que ce que tu nous donnes c'est quelque chose de concret qu'on peut appliquer derrière sur le terrain et tu comprends aussi pourquoi tu le fais, donc tu peux adapter à chaque situation. En plus de ça, il y a les cas concrets où est-ce qu'avec les lives et tout on peut poser des questions. Donc si jamais quelqu'un demain a un doute sur un truc, tu peux poser la question et tu y réponds à chaque fois, donc ça c'était vraiment top. Donc non, moi pourtant du coup là ça fait 3 ans que je coach. Bon ça reste débutant quand même, c'est pas très avancé non plus. Mais quand même, ça fait déjà un certain temps que tu coaches. Oui, puis... Et puis t'as un agenda qui est plein, tu coaches du monde. Pas comme si tu vois. Ouais. Mais du coup, même moi, tu vois, j'ai kiffé que ça soit pour les rappels au début, parce que ça fait toujours du bien en vrai de se faire des piqûres de rappel. Et puis même si c'est des choses qu'on connaît, quand tu les as amenées sous une autre manière, par exemple quand je vais expliquer à un client, je vais peut-être l'expliquer de la manière que tu as donné toi, et là, ah putain, lui ça va lui débloquer un truc. Tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve que quel que soit le niveau des gens, faire plein de formations et se former constamment, t'en es l'exemple concret, hein, mais c'est hyper important, parce que du coup tu apprends, même sur les choses que tu connais déjà, de le dire d'une autre manière, de l'apprendre d'une autre manière et du coup de l'appliquer différemment. Et ça c'est quelque chose d'hyper intéressant pour moi. Après, ça dépend si tu cherches à réussir dans le coaching et que tu veux vraiment apporter des résultats ou juste faire ta thune et... Mais je crois que c'est quelque chose, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo tout au début de l'année. C'était la première vidéo de cette année. Je parle justement du scaling, etc. C'est le piège. Quand vous êtes coach, au début, vous devez chercher à être le plus compétent, le plus possible en nutrition, en training, parce qu'on vous paye pour votre expertise. Et comment est-ce qu'on peut définir l'expertise? Ça serait sûrement la capacité à amener un résultat avec certaines explications, etc., etc. Si vous êtes que bon en business et que vous avez même des bases qui sont très simplistes en nutrition, en training, vous aurez une rétention qui sera extrêmement mauvaise. Et on sait que ce qui est important aujourd'hui pour faire durer un business, c'est ce qu'on appelle le MRR, Monthly Recurring Revenue. C'est le revenu que vous avez tous les mois, finalement, comme votre salaire. C'est pas encore une fois juste le revenu que vous allez toucher sur une fois parce que vous avez vendu un package à un client pendant 6 mois. Le but, c'est d'être assez bon pour que vos clients restent pendant 6 mois, 1 an ou plus en coaching. Évidemment qu'ils apprennent des choses et qu'ils deviennent indépendants, mais encore une fois, le but d'un coach, c'est de structurer la chose. Il y a des personnes qui pourraient se coacher elles-mêmes et qui font quand même, toi tu dois en avoir en coaching, qui font quand même un coach. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans le mastermind, le lien est dans la description. Encore une fois, si vous avez un doute, vous pouvez réserver directement un appel avec un membre de mon équipe pour parler de ça. Et on se fera un plaisir, encore une fois, de discuter de ça avec vous et de vous montrer l'entièreté du sommaire de la formation qui est de toute façon sur le site expliqué. Et surtout, c'est l'occasion pour vous, si vous avez des questions, de les poser. Mais vous avez des dizaines d'autres témoignages comme Valentin du Mastermind, donc je suis sûr que ça peut que vous plaire et c'est la seule formation avec un modèle d'éducation gamifié en France, personne ne l'a fait et ceux qui le feront après, l'ont fait après. Ah bah oui, hein. Quand tu le fais pas avant, tu le fais après. Ah bah oui. Ah bah oui. Hein.
Ouais, putain, je suis con. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, allez, facile. 3, 4. Encore. Encore. Tire. Je peux pas, j'ai les doigts qui lâchent. Alors on met pas les sons? Non, j'ai décidé de pas mettre les sons car Chris Bumstead il l'aimait pas. C'est vrai hein? Non, j'ai vu sur une vidéo, il les mettait pas. Ah mais Bangkok c'est plus humide, donc la barre est glacée. Ah ouais là. Une. 2. 3. 4. 5. Encore. Allez mon gros, allez. Allez, encore. Encore une. Allez, tire. Voilà. C'est loin. Tiens, j'ai une question. Oui. C'est toujours une question que je pose. Tu peux le filmer. Moi, ça m'intéresse. Qui est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux dans le domaine du fitness et de la nutrition? Ouais, je suis énormément de gens. Parce que j'aime bien avoir plein d'avis. Et bah du coup, tu coupes pas cette partie-là. Non, c'est vrai que j'aime bien avoir beaucoup d'avis différents, tu vois, voir Ouais. les différents points de vue. Mais du coup, qui est-ce que tu suis? Moi, ça m'intéresse en vrai. Bah, je vais avoir toi. Ouais. Bon, je suis coaché par Flo, donc évidemment Ah Flo. oui, logique. J'adore Yann, Ah. vraiment. Genre le physique qu'il a et tout, même la vibe, tu vois, qui lâche. Ben, c'est très simple en vrai. J'avais pris le coaching avec Flo parce que je crois que 2-3 jours avant, Yann avait mis qu'il avait plus trop de place ou. Bon, je sais plus, c'est un truc comme ça. Et du coup, c'était pour ça que j'étais parti avec Flo. Et mais parce que sinon, au tout début, j'avais réfléchi à Yann. Bon, au final, je kiffe de fou avec Flo, donc. Bon, fin de séance, on vous a pas tout filmé parce qu'on a beaucoup parlé. Et qu'est-ce que tu as pensé de la salle par rapport aux salles que tu as en France? Ah bah là ça n'a rien à voir, hein. La salle est vraiment cool. Bah déjà tout con, mais le fait de pouvoir faire un tirage vertical en uni, en full stack, et c'est un peu lourd, ça change déjà de chez nous. Pourquoi? Parce que c'est pas lourd en France. C'est éclaté. Il y a pas les. Si, il y a les stacks technologiques qui sont lourds, non? Oui, les technogyms sont plus lourds. Ouais, c'est vrai. Mais Matrix, c'est vrai que c'est facile. Matrix c'est très léger, Gym 80 on n'en parle même pas. Ah oui, Gym 80, c'est vraiment une gamme de machines pour se sentir fort. C'est un enfer. Vraiment, c'est simple, écarter à la pouliche, full stack. Et propre, hein. Sur du 10-15 ref. Super pour bien progresser. Ouais, non, c'est vraiment un plaisir. Mais non, en vrai, la salle, elle est vraiment cool. Et puis même sur le matos, en fait, il y a ce qu'il faut, il y a de l'espace. Et puis même, c'est pas surchargé en termes de population. Bon, on est venu s'entraîner tôt quand même. Ouais. Mais En vrai, on est venu à 7h, hein, donc là, il commence à y avoir un peu de monde. Et il est quelle heure? Il est 8h40. Ouais, 8h40. Ouais. Non mais en tout cas sur les machines qu'on a faites, vraiment cool, parce qu'après je connais pas tout, pour Bench Fitness jamais testé. C'est une marque taille Bench Fitness. Ok. Vu qu'on a fait que du pull, là j'ai pu tester que les pulls. Mais non en vrai franchement les machines elles sont vraiment bien. Ça change clairement de ce qu'on a. Hein. Déjà tout bon, hein, un petit bar on n'a pas dans toutes les salles. C'est vrai, je pense que dans des salles, ce dont vous auriez besoin, c'est pour le dos notamment. Je pense pour le dos, la seule machine qu'il faut, c'est un bon petit bar. Ensuite des poulies, ça suffit. Hein. Bah, là, Ah bon? Je crois qu'on je peux peut-être pas le mettre ça, parce que je suis peut-être pas censé le savoir. Ouais, ils vont avoir à partir de mars, normalement, ils vont avoir des T-bars, mais pas en chest supported. Ah oui, Le T-bar de merde là. Ouais, voilà, c'est ça, c'est celui-là. On appelle pas ça du. Bah, ils l'ont appelé T-bar. Hein. J'allais dire landmine row. Ouais. Mais je voulais pas dire en bêtise, vrai, donc je l'ai pas c'est dit. clairement du landmine C'est toi qui l'as row, en dit. vrai, hein. Landmine. Parce qu'en fait, c'est pas sur le landmine, mais en vrai, c'est la même chose. Hein. Et ouais, ils vont avoir les élévations latérales avec les coussins là. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir des hip thrusts en. C'est orange. Pas vraiment. Non, mais un hip thrust à plaque. En pin. En pin loaded. Bah le Matrix. Je crois que Matrix ils en font. Le Matrix pin loaded, ouais. Ouais, voilà, c'est ça en gros. Et donc quand est-ce que tu déménages à Bangkok? Ça va falloir que je vois avec ma copine. Alors, ouais. Je suis pas tout seul à déménager, le chose prend deux, mais. Elle est où? Non, elle est juste en bas là. Bon, on va les discuter. Mais non, ouais, en vrai, j'ai quand même pas mal kiffé la ville. Déjà, la salle elle est cool. Donc, déjà, ça en vrai, c'est un critère en vrai. Hein. Quand t'es coach, c'est que tu veux t'expatrier. Après, maintenant, quand tu vas dans beaucoup de grandes villes, tu vas à Dubaï, tu vas à Bali, il n'y a que des bonnes salles partout maintenant, Oui, sauf en France. Ouais. Tu vois, même en Angleterre,
Tu vas en Suisse il y a des super salles maintenant. Tu vas en Espagne il y a des super. Portugal, Ouais, Portugal, ils ont des salles de fou. Hein. Portugal, Espagne, t'as des super salles dans tous ces endroits-là. Ouais, mais non, bah encore, pourquoi pas, on va voir. Hein. Bon, et bah merci pour ta participation Merci à à cette toi. vidéo. C'était un plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine, à très vite. Merci. Merci Mathéo pour avoir filmé. Merci.